Toutes ces raisons m'incitaient à quitter Paris pour Monaco. Pour Monaco, où l'on me proposait une place de liftier à l'hôtel de Paris. J'ai tout de suite été conquis par ce pays prodigieux, magnifique, et qui n'a pas son pareil au monde. Géographiquement, c'est un rocher en forme de tête de chien qui n'a guère plus de 600 mètres de longueur sur une largeur d'environ 200 mètres. Historiquement, la légende veut que ce soit Hercule qui l'ait fondé. On ne cite jamais cet exploit parmi ses 12 travaux célèbres. Et cependant, il faut noter qu'il est le 13e et qu'il a justement porté bonheur à Monaco. D'autre part, nous savons que les seuls objets antiques qu'on ait trouvés sur ce rocher sont quelques monnaies romaines. Eh bien, je trouve ce détail extrêmement amusant. Il est drôle en effet de penser, n'est-ce pas, que dans l'Antiquité, on perdait déjà de l'argent à Monaco. Si l'on me demandait qu'est-ce que c'est que Monaco, je répondrais c'est une opérette. En effet, voyez donc cette principauté souveraine composée d'une ville et d'un village. Ce pays qui n'existe pas puisqu'il n'a pas de nom. En effet, Monaco, c'est le nom du village. Et Monte-Carlo, c'est le nom de la ville. Et si le village est ancien, la ville, elle, est moderne. Et s'il est monégasque, elle est cosmopolite. Chaque étranger peut se vanter d'y être absolument chez lui. C'est un cas unique. On y voit des Anglais, des Chinois, des Cubains, des Hindous, des Nègres, des Hongrois, des Finlandais, des Égyptiens, comme partout ailleurs. Mais ce qui fait qu'ils sont chez eux plus que partout ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de monégasque à Monte-Carlo. Ce n'est pas une ville étrangère, c'est une ville pour étrangers. Alors, me direz-vous, les monégasques, où sont-ils donc? Eh bien, ils sont au casino croupier. À Monaco, on n'est pas croupier, non, non, on est. N-A-I-T, croupier. C'est une charge héréditaire. Tout monégasque à sa naissance trouve en effet dans son berceau le traditionnel râteau noir du croupier. Délicieuse opérette en 2 tableaux, en 2 décors très différents. Celui du village et celui de la ville. Au milieu de la ville, un casino. Au milieu du village, un palais. Au casino règne un dieu, le hasard. Au palais règne un prince. Un prince bien gardé par une petite armée sympathique au possible. On la voit vers 11 heures, cette petite armée. Elle sort du palais. Et l'on assiste alors à la relève de la garde. Je me plais à m'imaginer combien cette relève aurait un caractère plus sympathique encore si les soldats de Monaco, se conformant au rythme du quadrille, ayant fait quelques pas de la sorte, tout à coup, en faisait un nombre absolument égal à reculer. Pour aller au palais, toutes les routes montent. Elles descendent toutes pour aller au casino ou, plus exactement, elles vous y conduisent. Ah, ce casino. Il a l'air d'être le chef-d'œuvre en sucre de la confiserie. Il a l'air d'une gare où l'on ne délivrerait de billets que pour des directions inconnues. Il a surtout l'air d'un établissement de bain de premier ordre. En somme, il a l'air de ce qu'il est, puisqu'on y vient soigner une étonnante maladie. Endroit unique au monde où l'on ne trouverait pas 100 mètres de terre labourée. Dame, où voudriez-vous que l'on plantât des raves? Il y a des hôtels partout. Et il y en a de si grands que la frontière passe entre l'aile droite et l'aile gauche. Et si l'on vous chassait un jour de Monaco, eh bien mon Dieu, vous n'auriez tout simplement qu'à changer de chambre dans l'hôtel.